Il m'a pris pas mal de temps pour décider sur quel sujet je vais vous parler ce soir. Certes, on est dans une conférence pour la paix, mais ce jour-ci, même si on y en croyait encore, la paix semble plus loin que jamais. Je pensais vous raconter comment nous sommes été abandonnés ces dernières années. Et je ne parle pas seulement sur les otages qui sont en train de mourir en captivité pour des petits intérêts politiques, ni sur la société civile, qu'elle soit juive, musulmane, chrétienne, palestinienne, homme ou femme, gay ou autre, que comme des orphelines, on fait tout ce qu'elles pouvaient faire pour se soutenir mutuellement. Je ne vais pas vous parler des familles entières qui ont disparu à cause de cette guerre, ou qui ont été effacées de la face de la terre, ni d'un leader narcissiste qui agit uniquement pour son propre intérêt. Au lieu de cela, je vais vous parler de notre rôle. Nous qui croyons encore à la démocratie, à la paix et à la droite des hommes et femmes. Il y a quelques années, j'ai dirigé le mouvement de Hashomer Hatzair France, que ces militants sont présents dans cette salle aujourd'hui. Un de nos principes fondamentaux est le devoir de mémoire. Sous ce principe-là, je vais vous dire deux choses. Premièrement, en tant que juifs, nous avons traversé de nombreuses catastrophes tout au long de notre histoire. Nous nous sommes toujours relevés, et cette fois-ci encore, nous allons aussi se relever. Deuxièmement, nous n'avons pas le monopole de la souffrance. À cause de notre histoire, nous devons tout faire pour que ça ne se reproduise pas, ni pour nous, ni pour personne d'autre, ni pour les Palestiniens ou ni pour les Libanais. Malheureusement, nous avons oublié notre devoir de mémoire. Quand des Juifs extrémistes brûlant des villages à mon nom et à votre, on a oublié. Quand ils rentrent dans des maisons palestiniennes que pour les détruire, nous avons oublié. Que nous faisons tout pour signifier la mort et pas la vie, nous avons oublié. Mais nous sommes ici pour vous rappeler qu'il existe un autre chemin, un chemin sans violence, souffrance ou sang. Et non, ce n'est pas un miracle ou un rêve. Cet été aux États-Unis, au cadre de ces hospices, des jeunes Palestiniens et Israéliens se sont rencontrés. Ils ont arrivé avec un esprit clair pour partager, parler et vivre ensemble. En seulement 2 semaines, ces jeunes de 16 ans ont accompli plus que ce que mon gouvernement a fait ces derniers 20 ans. C'est grâce à eux que je me tiens ici devant vous aujourd'hui, plein d'espoir. J'ai de l'espoir car l'histoire nous apprend que la lumière est toujours plus forte que l'obscurité. Si en temps de guerre, ces jeunes pouvant se joindre uns avec les autres, alors peut-être nous avons un avenir meilleur ensemble. Car qu'ensemble, nous pourrons avancer. Il n'y a pas d'autre chemin. Comme il a dit un de mes rabbins préférés, il s'agit de vivre ou survivre. Et je pense qu'il est temps d'apprendre à vivre ensemble et pas seulement survivre ensemble. Et pour vivre ensemble, nous devons reconnaître la douleur un de l'autre. C'est seulement en faisant ça que nous pouvons nous voir comme des êtres humains et pas comme des ennemis. Je suis ici pour vous dire à vous tous, ceux qui croient encore à la paix, que vous, nous, moi, on n'est pas seuls. Nous sommes nombreux. Nombreux, même si notre voix n'est pas entendue à travers les bruits des extrémistes. Nous devons faire tout nous devons faire entendre notre voix. Nous devons parler ensemble et travailler sans arrêt pour le dialogue entre nos communautés, en Israël et en France. N'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de créer des liens. N'ayez pas peur des agents de discussion, ni en France, ni en Israël, ni des Ben Gvir, ni des pseudo-politiciens français qui utilisent la guerre pour leur propre avenir politique. Seuls les gens faibles utilisant de mots de violence pour faire entendre leur idéologie et leur discours politique. N'ayez pas peur de critiquer Israël, non pour nier son existence, mais pour que Israël soit le pays dont nous avons rêvé,
qu'ils soient les pays dont nous pouvons être fiers. Comme l'a dit Camus, je veux aimer à la fois la justice et mon pays. Je terminerai par une demande. J'ai déjà un ami Bassel qui est revenu de Gaza dans un cercueil. Et je ne veux pas d'autres cercueils. Et surtout pas celui-là de Karina et les 101 otages qui sont toujours en captivité dans la bande de Gaza. Je vous demande à vous les Français, qui ont une âme de militants, qui savent mettre la pression sur votre élu, de faire ce que vous savez faire pour que les otages reviennent et que la guerre enfin se termine. Herbert Pagani a dit « Je me défends donc je suis ». Cela peut être très vrai pour les années 70. Moi, je vous dis aujourd'hui « Je lutte donc je suis ». Je lutte pour mon pays et pour mon avenir. Je lutte pour moi et pour mon avenir. Je lutte pour mon pays et la terre que j'aime autant. Je lutte pour la libération de mes amis palestiniens et pour la Palestine entière. Je lutte pour l'avenir des générations futures. Je lutte pour la fin de la guerre, pour le retour des otages, mais surtout, aujourd'hui et toujours, je lutte pour la justice et pour la paix.